La controverse qui nous intéresse aujourd'hui est celle de la Montagne d'Or, un projet d'exploitation de mines d'or en Guyane française. Cette controverse est au cœur de l'actualité de notre pays et rend compte des nombreux enjeux territoriaux, économiques, sociaux et environnementaux auxquels fait face la Guyane. Alors, quelles sont les particularités du territoire guyanais qui font du projet de la Montagne d'Or un sujet contesté? Tout d'abord, la Guyane se situe en Amérique du Sud et partage une frontière avec le Brésil au sud-est et avec le Suriname à l'ouest. Elle dispose d'une large façade maritime qui lui donne un accès privilégié à l'océan Atlantique Nord. La Guyane, colonisée en 1643, a aujourd'hui le statut de région et département d'outre-mer. Les deux plus grandes villes sont Cayenne, chef-lieu, et Saint-Laurent-du-Maroni. La Guyane s'inscrit donc dans le système politique français et a pour chef de l'État Emmanuel Macron. Ce statut particulier de région éloignée de la métropole et anciennement coloniale favorise la montée de potentiels mouvements indépendantistes. Le territoire est la deuxième région de France en termes de superficie et compte plus de 280 000 habitants en 2018, divisés en une multitude d'ethnies qui cohabitent. Le territoire possède un climat équatorial et se compose de plaines et de plateaux. Il est couvert à 95% par une forêt tropicale humide et bénéficie donc de grandes ressources en bois. D'autres ressources, comme les hydrocarbures offshore et les minerais, notamment l'or, sont attractifs pour les exploitants étrangers. Les gisements d'or actuellement exploités en Guyane sont alluvionnaires, c'est-à-dire qu'on prélève les paillettes d'or dans les rivières. À la différence des gisements primaires, qui sont, eux, encore très peu exploités sur le territoire car nécessitant un broyage important. Le projet de la Montagne d'Or en fait partie. En plus de ses ressources naturelles, la Guyane compte également largement sur son activité spatiale. En effet, un cinquième du PIB guyanais repose sur l'activité du centre spatial de Kourou, qui donne à la région sa notoriété, son dynamisme et crée de l'emploi. À ce propos, la situation de l'emploi dans la région est aujourd'hui critique, avec un taux de chômage avoisinant les 22%. Ce taux atteint même un niveau record de 40% chez les jeunes en 2017 et peut être expliqué par la très forte croissance démographique, avec un taux de fécondité de 3,62 enfants par femme contre 1,88 en France. L'offre d'emploi est donc insuffisante. La Guyane a fait l'actualité en mars 2017 lors d'importants mouvements sociaux durant lesquels la population a réclamé un rattrapage structurel et un plan de développement économique. Cette grève générale illimitée a également souligné le manque d'infrastructures et d'investissements des pouvoirs publics dans la région et alerte sur la situation d'insécurité et de précarité sociale. Ainsi, un projet, celui de la Montagne d'Or, tente de répondre à ces enjeux auxquels fait face la Guyane française. Maintenant, intéressons-nous précisément à la controverse. Le projet Montagne d'Or est celui de la plus grande mine d'or jamais entreprise en Guyane, qu'un consortium russo-canadien veut faire construire dès 2019 et exploiter pendant 12 ans au beau milieu de la forêt amazonienne française. À la clé, des emplois pour un territoire frappé durement par le chômage, mais aussi la promesse de réduire l'orpaillage illégal, autre fléau de la région. Mais à quel prix ? Ce projet fait donc controverse et est au cœur d'un débat public organisé par la CNDP, Commission nationale de débat public, du 7 mars au 7 juillet 2018 et qui engage la Compagnie de la Montagne d'Or, la CMO, et la population guyanaise. La concession de la Montagne d'Or se situe sur une ancienne mine désaffectée depuis 140 ans à l'ouest de la région et est entourée de deux réserves biologiques, celles de Lucifer et d'Écou-d'Écou. Le projet est au cœur d'une forêt primaire protégée et se situe non loin de la rivière Arouani. À l'échelle mondiale, la protection des forêts primaires est un enjeu crucial, d'autant plus en Amazonie où la déforestation a progressé de 29% en 2016. La mine est reliée au nord par une piste de 125 km à la deuxième ville de Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni, lui donnant un accès direct à l'océan Atlantique par l'embouchure du fleuve Maroni. Par ailleurs, une étude récente de la Direction des Affaires culturelles indique la présence de vestiges précolombiens et contemporains sur la zone. Enfin, les experts du CNRS et du BRGM font état de la présence importante d'or primaire sur la zone. Le territoire s'étant limité jusque-là, pour l'essentiel, à l'exploitation aurifère alluvionnaire. Justement, c'est cette particularité du territoire qui attire la CMO, qui y voit des opportunités d'exportation et de rentabilité certaines. Le projet, porté par la CMO, association du russe Norgold et du canadien Columbus Gold, prévoit la construction en 2019 d'une mine d'extraction d'or primaire.
Les prospections lancées par la CMO depuis 2011 prévoient l'extraction de 6,7 tonnes d'or par an et la création de 900 emplois pour la construction et 750 emplois directs pour l'exploitation qui s'étendrait de 2022 à 2034. Développer le potentiel inexploité de la Guyane est l'un des principaux arguments des promoteurs qui garantissent un nouveau levier économique pour le territoire et la ville de Saint-Laurent, en situation de précarité et dont le taux de chômage atteint les 50%, dépassant ainsi la moyenne guyanaise. Enfin, l'investissement privé prévu pour toute la durée de vie du projet est de 782 millions d'euros, avec environ 3 milliards d'euros de retombées pour la Guyane en salaires, taxes, impôts et sous-traitances diverses. Le chiffre d'affaires du projet correspond au volume de l'or extrait multiplié par le prix auquel il est vendu. Ainsi, toute variation du cours de l'or, à la hausse ou à la baisse, aurait donc un effet direct sur le chiffre d'affaires du projet qui verrait sa rentabilité réajustée. La volatilité du cours de l'or, d'une part, et la dépendance au taux de change euro-dollar, d'autre part, sont deux variables qui créent une incertitude réelle sur la rentabilité du projet. C'est l'un des principaux arguments avancés par les opposants, et notamment par l'ONG WWF France, qui joue son rôle de lanceur d'alerte sur ce modèle économique fragile et potentiellement déficitaire. Si l'on revient au cours de l'or, celui-ci connaît depuis les années 2000 un véritable boom. Au niveau mondial, la production se concentre sur 8 pays, avec en tête la Chine. Ils extraient à eux seuls 2/3 de l'or mondial et répondent à une demande émanant principalement des joailliers. La Guyane est aujourd'hui la seule zone avec des réserves en France et elle est le 31e producteur mondial avec 16,2 tonnes d'or par an. Les orpailleurs illégaux sont, en plus des compagnies minières, des acteurs essentiels sur ce marché et sont un réel fléau pour la Guyane. En août dernier, le parc amazonien de Guyane dénombrait 177 sites clandestins dans son périmètre. En effet, la situation géographique de la Guyane fait que plus de 6500 orpailleurs venant du Suriname et du Brésil exploitent illégalement les sous-sols et extraient 5 à 10 tonnes d'or par an, empêchant ainsi la région de profiter de ses richesses. La CMO promet par son projet de mettre fin à l'orpaillage illégal, dont les méthodes ont des effets néfastes sur l'environnement. Par ailleurs, au-delà de l'incertitude sur la rentabilité, le WWF alerte également dans son rapport que la fragilité du projet tient aussi à son impact environnemental conséquent. Comme pour toute exploitation minière industrielle, les enjeux environnementaux sont très importants, particulièrement en Amazonie et en bordure de réserves naturelles protégées. En effet, la fosse construite serait de la superficie de 32 terrains de football, avec une profondeur qui pourrait engloutir la Tour Eiffel. Les opposants au projet dénoncent l'atteinte à la biodiversité et à la richesse culturelle encore préservée de toute activité humaine à certains endroits. Premièrement, la déforestation engendrée par le projet serait de l'ordre de 1500 hectares. De plus, la fosse d'extraction serait à 440 mètres seulement de la limite de l'une des réserves, au cœur d'une forêt primaire. Elle menacerait la biodiversité locale et s'attire les foudres de la population qui voit une réelle menace pour son patrimoine. Les travaux concernent également la rénovation au niveau routier et électrique de la piste Paulinard qui ne permet pas, en l'état, la circulation des camions. Cela va nécessiter le défrichage des zones entourant la piste et donc menacer la biodiversité. Un autre problème soulevé par les opposants est le risque de rejet des produits chimiques dangereux utilisés comme le cyanure ou les explosifs qui pollueraient notamment la rivière Arwani, mettant ainsi en danger la faune et la flore locale. La qualité de l'or primaire extrait est également un facteur important qui explique la si vive opposition des locaux guyanais. En effet, les méthodes d'extraction nécessitent des infrastructures plus lourdes qui modifieraient le territoire sur plus de 800 hectares au total. Enfin, la présence de vestiges précolombiens sur la mine freine le projet. La décision sur la suspension ou le lancement des travaux revient à la Direction des Affaires culturelles, la DAC. Selon la CMO, ces vestiges sont dégradés et ne présentent pas d'intérêt majeur. Cependant, cela peut expliquer le mécontentement des locaux qui souhaitent préserver leur patrimoine culturel. Tous ces enjeux que nous venons d'évoquer sont discutés depuis mars 2018 avec l'ouverture du débat public organisé par l'État français par le biais de la CNDP. Ce débat a pour but de favoriser le dialogue entre les différents acteurs du projet. Au niveau de l'État, le projet de la Montagne d'Or a les faveurs d'Emmanuel Macron depuis 2015, qui renouvelle son soutien à ce projet à condition qu'il respecte le label de mine responsable prévu par le code minier imposant des méthodes d'extraction respectueuses de l'environnement.
Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, représentant de l'État sur place, s'est exprimé publiquement favorablement, mais préfère déléguer à la population l'avis sur le projet. Ce projet est soutenu par la majorité des élus locaux, comme le député LREM récemment élu, Lénaïque Adam. Toutefois, ce projet divise au sein du gouvernement, et notamment pour le parti Europe Écologie Les Verts et le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, qui l'a qualifié de purement spéculatif et de pas vraiment fait pour créer de l'emploi. La population de Saint-Laurent-du-Maroni, directement concernée, est quant à elle divisée entre un projet qui apporterait une solution pour l'emploi et une meilleure qualité de vie, et de l'autre côté, une préservation de son patrimoine biologique, historique et culturel. Les principales associations d'opposants se rassemblent au sein du collectif citoyen Hors de question, qui regroupe plus d'une centaine d'ONG locales et nationales et ne cesse de mettre en évidence toutes les raisons de s'opposer au projet Montagne d'Or et à la méga-industrie minière en Guyane. Le collectif a d'ailleurs lancé en mars 2017 une pétition qui rassemble à ce jour plus de 223 000 signatures. Un autre mouvement de militants se démarque, celui des jeunes autochtones de Guyane, qui ont fait parler d'eux notamment pour des faits de violence à Saint-Laurent-du-Maroni. À l'échelle mondiale, la question minière est un problème généralisé et récurrent pour les populations autochtones. On parle même de colonialisme extractif. Ces organisations nationales tentent d'influencer les élus locaux et l'opinion publique à travers des conférences de presse et des réunions publiques. Outre les enjeux environnementaux, ces collectifs dénoncent le manque d'équité dans le débat. Ce déséquilibre est illustré par exemple par le conflit d'intérêts dénoncé par Hors de question entre la DIL, chargée des études environnementales du projet, et la CMO. En effet, il se trouve que le directeur des affaires réglementaires de la CMO est ami avec le chef de l'unité mine de la DIL. Cela pose donc un problème de partialité dans l'évaluation des risques environnementaux causés par l'exploitant, étant donné les liens d'affinité qui existent entre ces deux acteurs. Le WWF France apporte un soutien de taille aux habitants en dénonçant un mirage économique, appelant à ce qu'un autre modèle de développement soit porté pour la Guyane et soulignant son incompatibilité avec les engagements climatiques de la France. Pour conclure, le projet de la mine, baptisé Montagne d'Or en Guyane, sera-t-il la prochaine zone à défendre ? Encore discret par rapport à Notre-Dame-des-Landes, le débat ouvert depuis mars prend de plus en plus de place et fait la une de la presse locale. Toute la suite du débat repose donc sur les décisions des organisations étatiques impliquées qui tentent d'évaluer au mieux les retombées positives du projet sur l'économie guyanaise et les risques de dégradation d'un écosystème exceptionnel. Alors, quels compromis les Guyanais sont-ils prêts à faire pour redonner à la région une dynamique tout en défendant leur patrimoine ? Risque-t-on un soulèvement plus important de la population dans les mois à venir ? L'État va-t-il faire marche arrière ? Et puis, ce débat public donne-t-il réellement un pouvoir de décision à la population locale ? La réponse, dans quelques mois.